Salut les amis. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y avait eu des manifestations du côté du Tchad. Et les manifestants ont saccagé ont saccagé les intérêts français dans ce pays-là. Et le message devrait être très clair, les amis, que la jeunesse tchadienne en a marre de la présence militaire française dans leur pays. Que la jeunesse tchadienne en a marre de l'influence néfaste de la France dans leur pays. Vous avez vu, les amis, Idriss Déby assassiné par qui? Je n'en sais rien. Les enquêtes n'ont rien dit jusqu'à présent. Donc, devinez qui serait derrière l'assassinat d'Idriss Déby, qui ne voulait pas d'un second mandat. Et c'est la France qui a insisté. Mais avant sa mort, Idriss Déby a fait une interview. C'est en ligne. Allez regarder, les amis, où il disait qu'il a dit qu'il veut respecter sa parole. Il ne veut pas d'un deuxième mandat. Et il a été obligé de prendre un deuxième mandat avec des menaces. Et que la plupart des chefs d'État en Afrique aujourd'hui subissent ces mêmes menaces de la part de la France. Et ce message était parti. La jeunesse africaine a compris que c'est la France qui est sur les manettes, c'est la France qui manipule les élections en Afrique, c'est la France qui demande le changement des constitutions, hein, la modification des constitutions des pays africains, juste pour maintenir des gens qui vont continuer à protéger leurs intérêts. Et c'est cette France qui nous parle de la démocratie. C'est cette France qui demande que on les respecte, on la respecte. On ne peut pas te respecter. Non. Tu as une influence nuisible. Tu es là pour appauvrir l'Afrique. Tu es là avec la monnaie colonialiste, pour appauvrir l'Afrique. Tu as fait signer les 11 accords coloniaux, qui sont des accords criminels. Que cette France-là continue de penser que nous devons respecter tous ces bidonneries-là et rester pauvres, misérables, pour qu'ils prennent notre argent et placent dans les CAC 40 la bourse de Paris. Et après, ça engage des intérêts. Ils prennent 1 milliard là chaque année, ils donnent à tel pays et ils parlent d'aide au développement. Nous sommes fatigués de ce mensonge. Nous sommes fatigués de ce mensonge. Vos histoires où vous ne payez pas les impôts, vos entreprises ne payent pas les impôts localement, c'est fini. Au nom de quoi les entreprises ou ceux qui font des affaires en France, les Africaines, payent les impôts en France et que les Français qui travaillent en Afrique payent les impôts en France et que les entreprises françaises qui font des affaires et des bénéfices en Afrique payent les impôts en France. Non, vous comprenez bien ce message? Vous comprenez bien? Vous êtes en train de penser comment? Que c'est normal. Donc vous êtes, je ne sais pas ce que vous pensez. C'est un partenariat gagnant-perdant. Tous les pays africains devraient refuser cela. L'Afrique ne peut pas se permettre. L'Afrique ne peut pas se permettre ça. Partenariat gagnant-perdant où la France gagne toujours et les pays africains perdent toujours. 14 pays et plus perdent toujours. Et vous trouvez que c'est normal? Certaines personnes, des pseudos intellectuels, vont aller à la télé pour défendre ça. C'est indéfendable. Donc vous êtes chez vous à la maison, votre voisin, parce qu'il a les muscles, vient récupérer votre nourriture, mange et fait tomber quelques morceaux au sol et vous demande de ramasser et manger, et vous ramassez et mangez, parce qu'il y a sur 10 personnes, 5 ou disons même 2 personnes peuvent ramasser et manger, et ceux qui ramassent et mangent là continuent à soutenir le voisin là qui vient arracher votre nourriture, mais ça n'a pas de sens. Pensez à l'intérêt général, pensez pour tout le monde. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et Mahamat Déby doit comprendre, parce que les Tchadiens sont mobilisés. N'oubliez pas, ne pensez pas qu'ils dorment. Ils attendent le bon moment. Le bon moment. Les amis, je dis encore qu'ils attendent le bon moment. Ils ont d'abord, il y a quelques semaines, manifesté contre la France. Et la prochaine fois, les amis, si ces gens-là ne comprennent pas le message, ceux qui sont au pouvoir dans cette transition démocratiquement imposée par la France, ça sera la bonne. Ça sera vraiment la bonne. Parce qu'après le Niger, toute l'Afrique se retourne, est en train de se retourner vers le Tchad. Et après le Tchad, vous connaissez la prochaine destination. Oui, la jeunesse africaine actuelle en a marre de souffrir et que des dirigeants dirigés, corrompus, vassalisés, des valets, des sous-préfets,
à l'instar de Ouattara, de Bazoum, qui a été chassé comme un malpropre, parce qu'il est même comme ça, de Macky Sall, qui est une honte pour le Sénégal et pour l'Afrique, de ce trafiquant de drogue qui est au Nigeria, qu'on appelle Tinubu, et ce vassal qu'on appelle Patrice Talon. Ce sont des gens que nous devons combattre. Oui, les amis, ils doivent dégager. Ils doivent dégager, les amis. C'est de ça qu'il est question. Donc, les Tchadiens sont mobilisés, comme la jeunesse africaine aujourd'hui. Et le message est clair. La France doit partir avec ses bases militaires, installer ça en France. Voilà le premier problème. La France doit libérer l'Afrique francophone de sa monnaie qu'on appelle franc CFA. Deuxième. Troisième problème. La France doit arrêter son influence d'imposer la langue française comme langue de l'éducation dans nos pays. On en a marre. Le Rwanda utilise le Kinyarwanda aujourd'hui. Pourquoi pas utiliser le Djoula, le Baoulé, le Bété en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas avoir même 3 langues nationales en Côte d'Ivoire? En Afrique du Sud, il y a 6 langues nationales. Pourquoi continuer d'insister et de mettre la pression sur ces dirigeants dirigés, de continuer de rester dans ce système éducatif qui ne peut pas être bénéfique pour le peuple africain, qui ne peut pas être bénéfique pour la jeunesse africaine? Et on continue dans cette escroquerie, dans ce mensonge qu'on appelle l'éducation avec des diplômes bidons, juste des bouts de papier qu'on a signés là-bas pour dire que voilà un robot. Oui, on lui a dit que 1 plus 1 égale 1 et 1 plus 1 égale 2. Il a dit 1 plus 1 égale 2. Donc on lui donne ce papier-là pour démontrer que selon nous, c'est un bon esclave. Il est bien robotisé. Voilà notre robot. On donne un document. Parce que si vous interrogez pourquoi 1 plus 1 égale 2, pourquoi pas 3, pourquoi pas 1,5, pourquoi? Quand vous commencez à poser cette question-là, ça veut dire que vous voulez réfléchir. Et quand vous voulez réfléchir, ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils vont trouver que vous êtes bête, vous n'êtes pas ceci. Et ils vont pousser des pseudos intellectuels et venir vous dire, oh, telle ou telle autre personne ne s'exprime pas bien en français, telle ou telle autre personne ne s'exprime pas bien en anglais, en espagnol, du gros n'importe quoi, comme si c'est nos langues. On parle de communication. Quand vous communiquez, si le message est passé, c'est le plus important. Donc, les amis, n'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de vous exprimer, de dire ce que vous pensez. Parce que la plupart des temps, dans le Desiderata, il est dit, even the dull and the ignorant, they too have their own story. Donc, celui que vous considérez bête là, il peut avoir un argument formidable qui va transformer votre vie, qui va transformer le regard que vous avez vis-à-vis de X ou Y ou la société. Donc, restons concentrés. Le Tchad, la jeunesse tchadienne, je vous salue. La jeunesse africaine, je vous salue. Continuons dans ce combat où vous vous trouvez, même dans la diaspora, parce que seule la lutte libère. Je répète, seule la lutte libère. Thank you, friends. Thank you once again. Bye bye for now.